Et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Précédemment dans nos aventures, nos vaillants aventuriers ont décidé de sortir de la mine et d'aider les centaures qui nous ont libérés. Ce qui leur a permis effectivement de passer une nuit de repos relativement tranquille pendant que les centaures fêtaient la libération de l'un d'entre eux et pleuraient la mort du second. En tout cas, nos vaillants héros, pleins de repos, sont retournés dans la mine où ils sont passés beaucoup de temps autour de ce chien à trois têtes mort. Ils avaient commencé là contre un combat. Ils sont ressortis et puis ils sont retournés là. Puis ils ont commencé à fouiller les environs. Résultat, ils se sont fait attaquer par un chien. Puis finalement, Pilas a décidé de faire un rituel dans ce même endroit avant qu'il se fasse attaquer par un cocatrix. Et puis finalement, Clio a trouvé un ascenseur. Très heureuse de cette découverte, elle a poussé le levier. Et quand elle a vu de l'huile couler par les diverses sculptures de dragons qui tapissaient les murs, elle s'est empressée de faire remonter l'ascenseur. Pilas en a déduit qu'il fallait peut-être un mot de passe pour descendre. Clio, quant à elle, prétendait qu'il fallait bourrer les bouches des diverses sculptures avec des chiffons. Bizarrement, les autres ont préféré suivre l'idée de Pilas et de chercher apparemment ce mot de passe. Peut-être effectivement on pourrait le découvrir quelque part dans les mines, ce qui est peut-être un maigre espoir. Je rappelle que les nains qui ont construit cet ascenseur sont morts depuis quelques siècles. Toujours est-il que, recherchant de manière assidue ce mot de passe, il décide d'avancer un peu plus, d'explorer les environs. Et cette fois, ils sont tombés nez à nez avec de nouveau des chiens du trépas. Effectivement, ces animaux semblent avoir envahi le secteur, et même si beaucoup d'entre eux semblaient immobiles, paralysés par le pouvoir des cocatrix, il semblerait que, étrangement, ils décident de se réveiller alors que nos héros sont dans les environs. Et on en était là. Alors que vous allez pouvoir lancer votre initiative. Kyria, c'est à toi. Tu venais de fracasser la statue d'un troglodyte. Et ouais, je vois que malheureusement Ordorix n'a pas frappé au bon endroit. Je vois le chien qui se réveille, je sors ma lame et je tente de le planter avant qu'il puisse nous mordre. C'est un succès haut la main. Allez, un bon coup. Ta lame frappe violemment le flanc de l'animal, qui émet un aboiement faisant signe. Il ressent une profonde douleur. De ton côté, Clio, tu avais entendu les pattes de plusieurs animaux sortant de la pièce un peu plus éloignée, et il s'avère que tu aperçois deux d'entre eux se dirigeant vers toi. Que fais-tu ? Je vais juste tirer à l'arc sur le premier qui arrive.
C'est un Je me succès. souviens plus. 12. Ah. Tout juste. C'est un succès. Ta flèche fend l'air. L'animal se prend une flèche dans le flanc également. Même si ceci ne semble pas encore vraiment le ralentir dans sa course. Ordorix. Tu entends des aboiements derrière toi, venant du couloir, mais tu as un animal face à toi. Tu fais. Ah, donc j'entends quand même les chiens qui arrivent dans mon dos. Oui. Bah, Kyria, je te le laisse. Et je vais aller dans le couloir. Très bien. Je suis prêt à prendre Ouais, va protéger les autres. une attaque Tu d'opportunité. te désengages ou tu... Ça dépend. Si tu te désengages, tu peux ne pas prendre d'attaque. Si tu ne te désengages pas, effectivement, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Si je me désengage, je peux pas attaquer derrière. Non. Non, bah non, je vais tenter de pas me désengager. Je subirai son attaque s'il faut. c'est pas grave. Effectivement, il va attaquer. Comment ça, la tentative de mouvement entre en collision? Ah, ça y est. 17. Ça ne touche pas, je crois. C'est 18. Ça, c'est sa première attaque. Attends, j'ai perdu le fil là. 1, 2, 20. Par contre, il va toucher. Tu vas te prendre 13 points de dommage. Et tu vas pouvoir me faire un jet de sauvegarde de constitution. Difficulté 12. Ils sont... Je subis aucun souci. Donc, tu sens quand même, hein, dans ta course, l'animal te mord violemment. Ensemble. Mais tu arrives à t'extraire de ce combat pour te diriger vers un autre. Et que fais-tu? Attends, je suis en train de réfléchir à où je me positionne. Bon, ça change pas grand chose au final mon positionnement. Hein, que je me mette là ou ici. Ah, bah si. Ce qui change, c'est que là, si tu montes, les deux animaux peuvent t'attaquer. Il y en a bien deux. Ouais, mais au Ah. final, il a juste à faire un déplacement et il pourra m'attaquer aussi. Effectivement. Sur le papier, il n'y a pas grand intérêt, mais je vais rester là où je suis et je vais attaquer celui qui est dans le couloir. Ça doit être celui qui a dû être attaqué par Clio, je pense. 9. C'est un échec. Pilas. Attends, je vais utiliser... non, je n'utilise rien. Donc Pilas. Que fais-tu? Moi, du coup, celui qui est en face de moi, je vais lui envoyer un orbe chromatique. Et c'est là que Ordorix serre les fesses. Oh, il peut pas échouer à chaque fois. Et non, il touche. 14. Tu fais des dégâts de quoi? Tu Des choisis, dégâts. je crois. Ah, oui, Dégâts de ça. tonnerre. J'avais choisi de faire des dégâts de. Je réfléchis. De glace, tu vas rester sur la glace. L'animal est frappé de plein fouet par cette orbe de glace. Et après, je recule un petit Titube. peu. Il titube, chancelle, mais est toujours debout. Et c'est à lui. Et bien, il va attaquer. Il rate sa première attaque. Et il rate sa seconde attaque. Par chance, Ordorix bloque toutes les attaques de ces chiens qui sont relativement précipités grâce à son bouclier. Mais un deuxième animal surgit. Il a réussi sa première attaque. Et il réussit sa deuxième attaque. Tu vas te prendre 7 points de dégâts. Tu
vas te prendre Voilà. 6 points de dégâts. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution 12. 2 jets de constitution. Ah. Enfin, tu en fais un premier. Il est réussi, donc tu m'en fais un deuxième. Qui est réussi. Parfait. Alors merde, du coup j'ai perdu le fil sur les dégâts. 10, 13 encore. Aster. Attendez, je voudrais juste vérifier un truc. Moi, je veux bien. En fait, je pense peut-être soigner Ordorix avant que ce soit dramatique. Et je voulais savoir, est-ce qu'il faut que je sois au contact? Contact. Donc je m'approche du coup. Faut que tu t'approches. D'ailleurs, Ordorix, on verra, mais sur les prochains jets, tu auras avantage sur tes tests de constitution si tu en as. Donc tu touches Ça fait un Ordorix. truc là? Oui, faut que tu Ah oui, ok. cliques sur le bouton soin dans le chat. Et Ordorix, tu vas récupérer 7 points de vie. Mais attendez, j'ai une question. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Il y a pas un truc avec les niveaux? J'ai fait un soin niveau 1. Ok, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Je reste comme ça. Tu peux peut-être utiliser Oui, des si, emplacements de sorts si, au niveau tu- supérieur. Si tu veux, tu peux utiliser. En fait, oui, tu peux utiliser. Si ton sort est niveau 1, tu peux utiliser un sort de niveau supérieur. Et dans ces cas-là, tu peux lancer un D8 supplémentaire. C'est un sort de niveau 1 si tu veux. Mais si tu utilises un emplacement de sort de niveau 2 à la place, tu pourras soigner. Ouais, normalement, il te le demande quand tu le lances. Comme ça se fait automatiquement sur ta fiche. Ok, ben je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et si j'ai à refaire un soin ou un truc comme ça, je referai mieux. C'est valable Parce que pour à peu près tous vos sorts d'ailleurs. Hein. Je rappelle que vous pouvez utiliser des slots supérieurs. Revenons à Kyria, seule dans sa petite pièce. Ouais, c'est ça, moi je bataille toujours avec mon chien. Que fais-tu? Effectivement, tu peux te mettre là. Ouais, mais ça. Je pensais voir un peu plus, mais je vois pas. Non, tu verras pas grand-chose. C'est une réussite. Je touche. Tu peux faire. Ah, on a vu le 8, mais ça s'est tourné. Clio. Clio, elle va. D'habitude, c'est un peu trop long. On va mettre une nuée de dagues ici. Très bien. Eh bien, tu peux faire des dommages. 9 points de dégâts aux 2 chiens. L'un d'eux était indemne. Le second commence à être, semble-t-il, bien affaibli. Ordorix. Lequel est bien affaibli? Celui de ta gauche ou le plus bas, si tu préfères. Je vais attaquer celui-ci alors. C'est une réussite. Il titube, il chancelle, mais il est toujours debout.
S pour longtemps. Il a l'air vraiment faible. Et il est toujours dans la nuée de dague. Pilas, que fais-tu? Je réfléchis. Peut-être garder des sorts ici, on s'attaque toutes les 2 secondes. Je vais me décaler un petit peu et envoyer un rayon de givre sur celui qui est le moins faible, entre guillemets. J'ai mis Très bien. celui du haut, c'est ça? Oui, vas-y. Ils mourront tout seuls à la nuée de dague. C'est une réussite. Oh! Ce qui est plutôt réussi. Pour un jet de... Pour un rayon de givre, oui. Et je me recache un peu. Très bien. C'est pas vraiment entravé. Début de son tour. Il va subir les dégâts de la nuée de dague 6. Qu'il va trépasser. Ah non, non, non. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Je me suis trompé. Début du... Voilà, très bien. On va subir 9 points de dégâts. C'est une réussite. On va avoir 5 points de dommage, mon cher Ordorix. Nouvelle réussite. 8 points de dommage. Et tu peux faire un test de constitution force 12. Difficulté 12. Avec avantage. Puisque tu es un nain. Ah, c'est pour le poison. Voilà. Et tu peux en faire un deuxième. Toujours avec avantage. Oui, c'est un test contre la maladie. Mais bizarrement, ils te disent qu'on c'est la maladie et qu'après t'es empoisonné. Donc voilà. Donc je vais prendre sur le poison. Et ils m'ont mis combien du coup? J'ai plus suivi des dégâts, 8 et 5. Euh, Ouais, ils ont fait 13. Kyria. Il t'avait un peu oublié le tour d'avant. Mais là, il va pas t'oublier. Il te rate. Et il rate lamentablement. Tu auras avantage sur ta prochaine action contre lui. Ok. Aster, que fais-tu? Ouais, moi je crois que je vais relancer mon sort de soin, mais en mieux. En mieux. Niveau 2. En plus mieux. Vas-y. Ouais. Alors après, normalement, apparemment, il te demande quand tu lances le sort. Ouais, je viens de voir. J'avais vraiment pas fait gaffe. Donc vas-y, après, je pense qu'en plus, il va enlever tes emplacements automatiquement. Tu soignes 8 points de vie. Je suis déçu. Ben... Pas mal. Ok. J'ai reçu le double de soins depuis très longtemps. Ouais, désolé. Et je peux pas faire production de flammes ou quoi. Ah non. Et je peux faire bon, je peux- peux faire marque du chasseur. Bah, si tu peux, si c'est une action bonus, en fait. C'est une action bonus, Marc du chasseur. Sûr. Oui, tu peux faire marque du chasseur. Sur lequel... le seul que tu vois, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça le seul que je vois. Merci. Kyria. Sachant que tu as Et moi, je avantage. continue de ferrailler avec mon kleps. Oh, bah, même pas ça avait grand chose d'avantage.
Non. Eh bah 10 de plus. Tu vois que il est quand même très mal en point. Un autre coup identique fera qu'il succombera sans doute. Clio. Je fais un petit pas de côté. Avant d'utiliser mon arc. Ça touche. Pas beaucoup. Mais ça touche. Ça touche, c'est déjà ça. Ordorix. Je compte sur Ordorix pour le terminer. J'aurais pu l'inspirer d'ailleurs, mais il va s'en sortir sans ça. Il touche en tout cas. L'animal chancelle, mais l'animal est encore debout. Pilas. Je réfléchis. Je vais plutôt aider Kyria parce que je pense que ce duo il est assez mal en point donc j'ai pas besoin d'aller l'aider. J'ai entendu que ça se battait par là. Je te vois. Est-ce que si j'attaque, j'ai un désavantage ou ça ira avec une seule Non, personne? J'ai vraiment un rayon de givre du coup sur le chien. Vas-y. Et ça rate, j'imagine. Oui, tu le lances un peu dans la précipitation. Il passe au-dessus de la tête de Kyria, peut-être parce que tu faisais trop attention à vouloir éviter Kyria. Petit jet de nuée de dague. Ouh! L'animal se fait lacérer par la nuée de dague et s'effondre au sol. Au grand soulagement d'Ordorix, il n'attaquera plus. Par contre, Kyria. Bah oui. Il rate. Il réussit. Tu vas te prendre faire 6 points de dégâts et tu vas me faire un test un jet de sauvegarde de constitution. Difficulté 12. 14. Très. Je suis... ma santé de paladin me permet pas d'être malade. Hein. Aster. Quoi? C'est quoi ton plan là? Ouais, c'est vrai, je suis immunisé aux maladies. Mais pas au poison, c'est du poison. Ah, immunisé aux maladies, ben... Donc t'es immunisé. C'est une maladie. Je voudrais me déplacer dans l'entrée. Je voudrais dépasser Pilas. Ah. Et je voudrais lancer un petit sort simple de flamme. Très bien, vas-y. Et je suis désolée, je me mets à un endroit pas très malin, mais... Tu peux faire tes Ouais. dégâts. Genre ça en plus. Kyria, tu prends 7 points de dommage qui viennent de ton dos. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Je me doute. Mais c'est à Kyria. Une fois que tu as reçu une flamme dans le dos, peut-être te retournes-tu pour te venger. Non, je reconnais bien là les encouragements typiques d'Aster. Je sais qu'elle aime bien me chauffer pour la bataille. Sachant que Clio, t'étais aux premières loges, hein, bien entendu. Tu pourras la noter, celle-là, dans les couloirs de la mine. Oh, l'enfer! 9, c'est un échec. Je vous rappelle que vous avez une inspiration.
Ah, j'ai une inspiration? C'est quoi une inspiration? J'ai pas d'inspiration. Si, vous avez tous des inspirations. Tu peux relancer, tu peux l'utiliser pour relancer un dé. Oh bah vas-y, je relance moi. C'est quoi? Je savais même plus qu'on avait une inspiration. En quel honneur on a une inspiration? Ah, ça fait longtemps, hein, c'est depuis que vous avez battu le Minotaur. Et je vous la rappelle à peu près à chaque partie. Bon vas-y, je l'utilise alors, comme ça sera... Vas-y. C'est une réussite. Oh putain. 6. Et oui, je prends garde de me caler sur le côté de la pièce quand même pour continuer cette bataille. Pilas. Non, pas Pilas. J'ai passé plein de monde. Clio. C'est clair. J'allais dire, c'est à moi. Je veux là. Combien de désavantages si je tire en cloche? Là, tu peux pas tirer. Ah ouais? Puis là, ça a des avantages. Là, toi, tu peux pas tirer. Bon, de toute façon, je peux passer, tu as dit. Oui. Par contre, tu peux passer. Ça, sans problème. Par contre, t'es au corps à corps. Après, rien ne t'empêche d'aller là. Ouais, non, mais j'y vais. Mais quel enfer cette connexion, j'entends rien. Oh, c'est pas grave. Tiens. Je t'ai mis. Vas-y. Ça touche. Tu peux faire tes dommages. Et à la stupéfaction sans doute de tout le monde, l'animal tombe sous les coups d'épée de Clio. La stupéfaction de personne, Clio a buté tous les chiens, je trouve que c'est normal. Ça sera dans l'épopée. Le calme revient. Il semblerait que plus aucun animal ne vienne perturber. Quoi? Il fait tout noir. Il fait tout noir. Je vais... Est-ce que je peux m'excuser auprès de Kyria? Ah oui, il Est-ce fait qu'il tout y noir a parce que moyen que- ta source de lumière, elle est partie dans la salle en bas. Donc, Je suis censé Non. voir dans le noir. bah, tu vois là dans le noir. Tu vois en noir. Quand je vois que tu viens pour t'excuser, je te pose une main sur l'épaule et je te dis, tu sais, dans la folie de la bataille, ça arrive à tout le monde. Ça aurait pu m'arriver à moi. T'inquiète donc pas. Ce que tu vois en noir et blanc. Pardon, excusez-moi. Ce que tu vois en noir et blanc, mon cher. C'est les voix. Moi, je vais aller vers la pièce là d'où ils sont sortis, m'assurer qu'il n'y a pas d'autres chiens. Donc, excusez-moi. Que tu disais, Aster. Je te remercie, Kyria. Est-ce que tu as besoin de soins? Est-ce que je peux faire quelque chose pour me racheter? Déjà, t'as pas à te racheter, c'est ce que je viens de te dire. Dans la bataille, ça peut arriver à tout le monde. Et je vais... Toi, tes soins, c'est du pouvoir, non? Ça t'enlève des pouvoirs. Moi, je vais utiliser mes aptitudes pour me soigner, ça va aller. Très bien. Je m'incline. Bah, je te rends ton inclinaison, sûrement. Et je me trace des glyphes religieuses à l'endroit de la brûlure. Comme ça, sûrement le dieu de l'eau. Donc plutôt comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, je suis là. Merde, avec l'armure, c'est pas évident, bordel. Oh, je me coince un peu la main. L'avantage de l'imposition des mains, c'est que tu n'es pas obligé de poser effectivement sur la blessure elle-même. Ouais, oui, bien sûr. Ordorix, tu rentres dans une pièce qui a été le théâtre de récents combats. Dans un coin, tu peux distinguer les cadavres de troglodytes, à moitié dévorés. Et c'est tout. J'ai pas posé une question, mais au bout du couloir, il n'y a pas de porte. Non. La salle abrite aussi des supports en bois
qui servait autrefois à entreposer sans doute des armes ou des armures. Hmm. Je vais fouiller la pièce, voir quand même si je trouve pas quelque chose d'intéressant. Tu commences à fouiller les lieux. On est d'accord que les deux statues, c'est les deux chiens qu'on a tués dehors. Hein. Oui. Ok. Donc elles sont plus là. Non. Tu vas me faire quand même un test de perception. 21. Tu vois qu'au fond de la pièce, à côté, il y a au fond de la pièce, carrément. Par ici, par contre, il y a deux choses qui sont. Il y a des gravats, il y a plein de bazar. Il y a deux trucs qui sont bougés. Ça peut pas être des chiens. C'est beaucoup plus petit. Je vais m'approcher doucement, l'arme levée. Vu que ça fait quand même 21. Alors, tu t'approches d'un pas, voilà, pas plus. Tu peux voir ce que c'est. Ce qu'il s'agit en fait, sans doute des choses qui ont transformé tout ça en pierre. Puisque tu peux voir deux cocatrix. Elles m'ont remarqué. C'est des animaux, hein. Tu sais qu'en général ça repère assez vite. Perception un peu. Mais tu as peut-être quelques secondes. Ah bah moi je agir. quitte la pièce du coup. Si j'ai rien vu d'autre d'intéressant, je quitte la pièce. Alors, je répète, ils t'ont remarqué. Hein. Ah pardon, j'avais pas compris ça. Moi je croyais qu'ils m'avaient pas remarqué encore. Pour Si, ça. comme je t'ai dit, c'est des animaux. Hein. Tu sais bien que des animaux, ça va sans doute avoir une perception bien plus importante que toi. Ok, pardon. Bon bah. C'est juste que tu as quelques secondes pour agir. Tu veux faire ce que tu veux. Eh ben je leur saute dessus en disant il y en a encore. Donc, je te laisse faire ton attaque. Combien pour toucher? 11. Tu frappes l'un d'eux. Violente attaque. Et une nouvelle fois, vous pouvez faire votre initiative. Tu vas pouvoir me faire un jet de constitution. Difficulté 11. Alors, J'ai tu plus prends d'avantage, 5 je points de suppose. dommage. Non. Ah! Ah! Mon cher Ordorix, tu es paralysé. Kyria, tu as entendu le cri d'Ordorix. Ah, je prends le temps pour quand même faire un spi. Je souffre, quoi. Allez, c'est pas fini. Et je me remets en... Ah, je peux pas y arriver. Ouais, sauf si tu fonces. Mais si tu fonces, tu ne pourras pas attaquer. Bah ouais, c'est nul. Ah, j'ai un arc, mais est-ce que tu m'accepterais de tirer à l'arc? Oui, Ça oui, paraît bien bizarre. entendu. Ouais. Bien entendu. Oui, oui. Je tire à l'arc sur une cocatrix, ça va bien se passer. Allez, tire à l'arc. Ça touche, tu peux faire les dommages. Ah, Tu dois faire perdre un point de dommage à l'une de ces créatures. Clio, Oui. tu as entendu les cris de ton ami et compagnon Ordorix. Ah, Que fais-tu? bon, j'ai de l'autre côté alors. 6. J'ai foncé jusque-là. Très bien. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Action bonus ou autre?
Ah, je pourrais ça. Ben, oui. Tu peux Ouais, pas mais faire non. une action. Non. Alors, je Pilas. compte sur Ordorix. C'est pas solide les Tu cocatrix. n'étais pas loin, toi. Non, j'ai vu ce qui se passait, moi. Je n'ai pas réagi très très vite. Je vais me rentrer dans la pièce, du coup. Et je vais envoyer geste. Je vais envoyer un orbe chromatique sur une des deux. Celle qui est tout au fond. Très bien. Vas-y. Ce sera un orbe chromatique de feu cette fois-ci. Très bien. C'est suffisant. Oh, j'ai eu peur. Et 11. Aster. Moi, je voudrais me déplacer. Parce que je me sens un peu ridicule là où je suis. Et je peux pas le faire. Ah, c'est bon. Est-ce que je peux aller jusque là? Il me semble que c'est 9 cases, non, de déplacement. Non. 6. 6. Ah, c'est 6. Ok, pardon. C'est 9 mètres. C'est 9 mètres, mais en fait, chaque Ah case, oui, c'est d'accord. 1,5 mètres. Je crois que je peux pas aller plus loin que ça, du coup. Non, Ah, si tu veux agir. Non. Ok. Mais là, c'est Ok. bon. Et tu peux agir. Ouais, mais alors, du coup, là, je suis un peu loin. Je peux faire... Si, Un peu si je loin, lance, mais non, les- tu n'es pas loin. Non. Non, tu n'es pas loin. Vos sorts, vous pouvez les envoyer jusqu'à au moins. Si j'envoie une production de flammes, j'ai des avantages, non? Non. Si Ah, mais je vais faire ça. Non, non. Par contre, si tu fais un échec critique, tu toucheras quand même un de tes alliés. Ça touche. Celui de droite ou celui de gauche? Ça m'a vraiment fait peur. Celui de droite. Très bien, tu fais tes dégâts. 6. Vas-y, ils viennent sur moi alors que j'aurais pas fait de dégâts. Ouais, ça t'est pas Ordorix, il est paralysé. 15, je pense que c'est un échec. Ouais, c'est un échec. Ordorix, qui ne peut rien faire. À cause son cocatrix. S'il m'attaque, il a des avantages, je peux lui en donner un. Ah. Des avantages parce qu'il t'attaque. Je me doutais bien, c'est pour ça que je... Des avantages. 7, ça sera pas suffisant, même s'il faut pas beaucoup pour toucher. Oui. Tiens, rien. Alors du coup, qu'est-ce que ça me fait de ranger mon arbalète et de sortir mon épée? Non, rien. Tu ranges ton arbalète. Ok, je vérifie juste avec toi. Eh bien, du coup, un peu déconvenu de ma faible adresse à l'arbalète. Quoique je l'ai touché, mais bon. Eh bien, je sors mon épée, quoi, et j'essaye de mon Siphos et je tente de toucher ce volet. 13. Ça touche, tu peux faire tes dommages. 9 points de dégâts. Clio. Ouais. Je me décale là pour avoir un meilleur angle de vue. Il y a une méduse devant moi. Il va peut-être attaquer avec ses serpents. Ouais, avant de tirer à l'arc. Il peut attaquer avec ses serpents. Il ne l'a jamais fait. C'est une réussite. Ça sera drôle. La bête est presque morte. Pilas. Je relis ma chevelure serpentine vite fait. Et Je crois que tu as une attaque. Tu peux faire une attaque avec. C'est pas fou quand même. Hein. Ah non, Mais en même c'est- temps, la plupart de mes attaques
aura un désavantage vu que je suis au corps à corps, donc on va essayer. Je vais lui faire une chevelure serpentine. Donc, je fais une attaque au corps à corps avec un bonus d'attaque égal modificateur de maîtrise plus modificateur de dextérité. Donc Attends, c'est 3d6. ça fait plus 5. Bah, 3d6, c'est pas mal. plus 5 sur plus 5, difficulté 11, t'as toutes les chances de toucher. Hein. C'est ça. Par contre, je fais 1d6 de dégâts. Attends, c'est marqué, elle afflige 3 1d6 dégâts. Non, c'est 3 ou 1d6, ça dépend des règles qu'on utilise. C'est ça. Ah, Sauf que nous, on lance les dés. Mais en fait, tu peux faire des règles où tu... Ah non. C'est 11 pour toucher, c'est ça? Ouais. Ah, oh, très déçu. j'aurais voulu voir tes serpents bouffer la cocatrix. Moi aussi, très déçu. T'as un... Tu peux faire un jet. Je te rappelle que tu as t'as ton inspiration, hein, si tu veux vraiment. Je me dis quand même que je vais garder mon inspiration à un truc mieux que ça, parce que à tout moment, au pire, je fais quoi? 2 de dégâts? 3? C'est pas non plus... J'avais de chance d'empoisonner, ça aurait été drôle. Aster. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse 20, une réussite critique. Que ça soit écrit dans l'Odyssée de Clio. Comment... Comment... Pilas tue les cocatrix avec sa chevelure. En attendant, Aster. Alors, ouais, moi j'hésitais entre attaquer et faire des soins à Ordorix et je suis toujours pas très sûre de ce que je dois faire. Je crois que je vais faire des soins. Et j'ai l'impression que... Je suis désolée, je sais pas si c'est ce qu'il faut, mais j'ai l'impression qu'il était super Ouais, tu vas bas. pas pouvoir aller là sans te prendre un coup, je crois. Si tu vas là, tu te prends une, Ah ouais tu te prends une manche. Hein. Dès que tu passes oui, dans les alors- cases à côté, en fait, tu peux te faire attaquer. Au mieux, si tu veux pas te prendre un coup, tu te mets là. Ah oui, et c'est pas l'endroit où je me serais mise pour éviter un coup. C'est-à-dire que là, t'es au contact. Tu te mets au contact. Et t'es au contact. Et ouais, d'accord, du coup j'ai pas le truc de quitter T'as le pas une contact. mais tu voilà, Ouais. tu la quittes, Une attaque tu lui de tournes pas le dos proximité. en fait. C'est ça, je comprends. Tu peux lui faire un soin. Ça soigne pas Ouais, la mais- paralysie, mais tu peux lui faire un soin. Ok, bon d'accord, très bien. On va faire ça. De niveau 1, Oui, oui, j'ai choisi sciemment. Ordorix Oh, va bah. gagner 4 points de vie. Le cocatrix a que l'embarras du choix. Père, ça sera Pilas. 4, c'est Pilas. Il a toujours des avantages. Hein. Ouais, je peux le faire 4 fois en tout. Tant qu'il l'a encore. Ouais, mais tu vas te prendre quand même des dommages. Tu vas te prendre 3 points de dommages et tu vas devoir faire un test de constitution difficulté 11. Ordorix, tu vas me faire un test de constitution difficulté 11 avec des avantages. Ben, c'est raté. Alors ça, c'est ironique, tiens. Médus qui se pétrifie. Tes serpents, ils sont pétrifiés aussi? Ouais, mes serpents aussi, ouais. Tout est... Oh, Ordorix belle. Très bien. Tu arrives à te maîtriser et puis te sortir un peu. Tu es toujours quand même assez engourdi. Tu peux faire agir ce tour-ci. Tu ne peux pas te déplacer, mais tu peux attaquer. Ah, bah, ça fait du bien. Je vais mettre Par une contre, ton bouffe à attaque, ça celle sera- qui est à côté de moi. Avec des avantages également. Tu sais, tu m'aurais pas mis d'avantage, je l'aurais quand même raté. Hein, donc, Mais non, c'est 11. Allez. Tu vois, t'es défaitiste. Et l'animal meurt sous ton coup de masse.
Cocatrix restant va attaquer sa cible de choix. Hashtag Kyria. Et va rater lamentablement son attaque. Kyria, c'est à toi. Je lui rends ses coups. 11. C'est suffisant. Il faut faire 11. Tu peux faire tes dommages. 12. Et tu tranches en deux l'animal qui s'écroule au sol dans une gerbe de plumes d'écailles et de sang. Maudit poulet. Le calme revient. Il ne semble plus avoir rien dans cette pièce. Enfin. Effectivement, le lieu ressemble à un arsenal, un baraquement. Mais hélas, il n'y a vraiment plus rien en état. Votre fouille, quelle qu'elle soit, ne donnera rien. Il ne semble ne rien à avoir. Pilas, bien entendu, au bout d'un moment. Je vérifie que tout bouge, même mes serpents. Genre. Oui, ça met un peu de temps, t'es un peu engourdi, mais tout bouge, même les serpents bougent. Que faites-vous? Alors, Dorix a mal au bras. Tu fais bien casser la gueule aussi. Quel genre de soin? On peut Mais je sais pas, on peut peut-être s'arrêter ici une petite heure. Ça me semble bien poser. pour faire une pause, ouais. On est dans une pièce. Il n'y a qu'une entrée. On fait pas de bruit, on attend ici une heure. Et À la limite, ça ira mieux. Je peux lancer mon sort d'alarme sur le... Est-ce que je l'ai? Alors que je dis une bêtise. Oui, je l'ai. Je peux le lancer sur le pont, comme ça. Tu lances le sort alarme sur le pont. Très bien. Ouais, est-ce que je... Du coup, mais est-ce que si je lance un rituel, ça me prend une dizaine de minutes, est-ce que je peux quand même refaire un repos court avec en même temps? Ah, après, quoi. C'est un sort de concentration, c'est quoi? Non, en fait, c'est un rituel, c'est-à-dire que si je passe 10 minutes à incanter le sort, ça m'utilise pas de points de... Non, tu peux faire un rituel et après vous reposer une heure. Allez, pas de soucis. Je fais ça sur le pont, comme ça, s'il y a des ennemis qui arrivent, on le saura. Et vous pouvez donc tous vous faire un repos court. Il vous faut aussi consommer une ration. Oh, incroyable. Je rajoute un point de vie à ce que vous prenez. Clio, C'est parfait, c'est ce qui me manquait. Un petit chant. Et vous regagnez. Doux, un petit chant doux. Je murmure. Hein. Tu joues pas du crin-crin? Non, je vous fais la première version des aventures de Clio. C'est assez doux. Ouais, est-ce qu'il y a une image de laser qui terraforme la Terre là. Restauration magique. Et boin, ce magicien, pour se restaurer, il détruit tout. Tu regagnes un emplacement de sort au choix. Oui, c'est fait. Faire un repos court. T'as choisi un sort Kyria. niveau 1, je suis sûr. Bah, du coup, je peux même faire 2 sorts niveau 1 là, avec celui-là. Parce qu'on est bien niveau 4, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc j'ai pris 2 sorts niveau 1 du coup. Je n'avais pas encore utilisé de niveau 2, donc tout va bien. Eh ben, Kyria est en pleine forme. Bon bah du coup, il ne nous reste plus qu'à aller explorer autour du cratère. Oui. Rien dans ces salles, vous avez tout vérifié? Oui. Il n'y a que des Ok. bouts de bois. Ah, ça se finit là le couloir? J'avais même pas encore compris. J'ai demandé s'il y avait une porte, on m'a dit non. Non. Après, on n'a pas On examiné peut le mur. toujours Peut-être qu'il y passer a une par porte cachée. l'ascenseur. Hein. Ouais, c'est ce qu'il va falloir finir par faire, j'ai l'impression qu'on ne trouvera pas sur le porte. Quelqu'un quoi? Est-ce Non, que ça a j'allais coupé dire ou... si quelqu'un avait fouillé l'autre salle. Non, c'est ce que j'allais dire, mais j'aurais bien fouillé l'autre salle d'ailleurs.
Si tu l'examines, tu n'y trouveras rien de particulier, mis à part qu'il y a plusieurs cages. C'est des cages qui peuvent contenir des petites créatures. Ils sont tous vides. Mis à part qu'au sol, il y a plusieurs cadavres. Il y avait le cadavre du chien que vous avez tué, un cadavre d'un troglodyte, mais aussi le cadavre de 3 cocatrix. Pas ceux que vous avez tués, hein. Des cocatrix qui étaient morts avant. Et les cages sont ouvertes. Et les cages, c'est des cages en... c'est du bois pétrifié. Et tu arrives à faire quand même la concordance, surtout que Pilas, tu es quelqu'un d'intelligent. Des cages en bois pétrifié, tu en as déjà vu dans la prison des troglodytes. Et ça semble être de même conception. Ça semble pas être des cages qui sont de la conception des murs ou par rapport à l'architecture naine dans laquelle vous vous promenez. Ça a l'air d'être plutôt de construction. Ça doit être des constructions, des cages qui ont été ramenées avec les troglodytes. Il y a clairement des traces de combat, hein, que ce soit dans la pièce où vous vous êtes reposé, aussi bien que dans la pièce où il y a les cages. Il y a des traces de combat. La pièce où vous êtes reposé, il y a les cadavres. Il y a clairement des cadavres qui sont de troglodytes, qui sont à moitié mangés. Voilà. En même temps, est-ce que les troglodytes et les chiens, ça serait pas... Ouais, c'est ce qui semble le plus logique. Et que... tu peux me faire un test d'investigation, difficulté 5. Normalement, ça devrait être passé assez facilement. Ah, si je fais pas 1, du coup, c'est bon. Voilà. C'était pas loin, mais ouais, ta déduction vis-à-vis de ce que t'as dit, Ordorix, déjà, il y a peu de temps, comme quoi les troglodytes pouvaient avoir des cocatrix. Ça fait te dire qu'en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais effectivement, les chiens, ils ont dû se faire attaquer par des chiens. Les troglodytes devaient être ici, et ils ont dû évacuer la zone. Peut-être que dans la panique, ou ils ont peut-être ouvert les cages des cocatrix pour se débarrasser des chiens. Toujours est-il que il semblerait qu'ils ont préféré, suite à ça, déserter la zone. En tout cas, depuis que vous êtes dans ce secteur de la mine, vous n'avez rencontré aucun troglodyte, du moins aucun troglodyte en vie. Bon, on va continuer. Moi, je dis, il faut qu'on explore autour du cratère. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir, ouais. Vous allez autour du cratère, attendez. Moi, je dis arrêtez de bouger. Ah pardon, j'avais pas du tout entendu. Sinon, il y en a qui bougeraient. Je me replace. Tu fais exprès. Tant pis, tu seras dans le cratère. Voilà. Oh, même pas, regarde, elle est bien positionnée. Et je suis vachement proche du vide quand même. Vous revenez sur vos pas et commencez à faire le tour du cratère. Cependant, bien que le trou béant chute vers l'obscurité, vous faites le tour et à part le passage dont vous êtes arrivé, le passage où il y a le cadavre du chien à 3 têtes, du cerbère, il ne semble avoir aucun autre passage. Mais à part ce trou béant, autrement,
vous décidez de descendre. Et il s'avère que vous ne voyez pas vraiment le fond. L'escalade ne semble pas impossible, mais semble quand même compliquée. D'ailleurs, les dégâts de la mine, parce qu'il y a eu des dégâts ici, on est d'accord? Oui. Ça donnerait l'impression que quelque chose est sorti du cratère ou que quelque chose est rentré dans le cratère. Fais-moi un test d'investigation, difficulté 10. Il semblerait que quelque chose d'énorme a dû sortir par là. Ce trou n'a clairement pas été fait par les nains. Par le passé, ici, il devait avoir peut-être un puits de mine, mais le puits de mine d'un nain aurait été beaucoup plus propre en soi. Et puis toutes les constructions, les poutres et autres qui sont autour, les chaînes, etc., t'indiquent clairement que tout ce qui était outillage, peut-être des palans, peut-être différentes grues, etc., qui servaient à atteindre les filons de minerai que vous apercevez un peu, brillants à la lumière de vos torches, semblent clairement tous brisés, détruits, par quelque chose qui a dû sortir, mais qui a finalement... La chose devait être énorme. Il y a un trou, mais est-ce qu'il y a un trou aussi vers le haut? Non. Et si la chose est sortie, la chose a dû re-rentrer. Elle a dû disparaître. La chose n'est plus là, en tout cas. Vu le trou, ouais, la chose qui a dû sortir de là n'y est plus. Là, on considère qu'on a fait le tour du cratère. Oui, après... Vous voulez voir ce qu'il y a au fond ou pas? Bah non. Bah, Tu vas pas énerver ce demande- qu'il y a au fond tout de suite. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de tester la profondeur? Vous ne voyez pas le fond. Tu Transmetteur. veux faire quoi pour tester la profondeur? Lancer un caillou, par exemple? Et écouter. C'était un peu l'idée, mais mais J'ai en même temps, entendu. je sais pas si c'est... Moi, je J'ai voulais entendu lancer une un histoire. caillou que j'aurais mis une lumière. Enfin, j'aurais infusé de lumière d'abord pour voir. Et après, je sais pas, Ordorix a peur qu'on réveille un truc. C'est vrai que moi j'ai entendu une histoire de nains, de plusieurs personnes qui ont fait tomber un seau dans un puits, ça s'est mal fini. Ah, moi aussi, j'ai déjà entendu cette histoire. Au final, ça s'est pas si mal fini. C'est vrai. Oh. Tu fais tout. J'avoue qu'étant le magicien, ça m'inquiète. quand même. Pauvre. Oh, tu vas revenir en blanc avec galet de sang. Ah, Bonne idée. Le jeton de magicien. On afflue de la lumière dans le magicien. Comme ça, on verra ce qui se passe. Bah sinon, on se prend l'ascenseur, on bouge les trucs et on descend. Et... Il y a toujours le gros à les taper. Hein. Falloir s'y résigner. Ouais. Non, l'ascenseur. Peut-être le gros qui a le code de l'ascenseur. Hein. Ça se trouve, c'est les concierges en fait, votre bonne. Ben oui. On va personne descendre. s'est ils vont- volé. Oh. Incroyable. On va descendre en remontant. Ils seront devant l'ascenseur à nous attendre. Ah, mais tu veux pas envoyer ton dragon? Oh putain, c'est vrai qu'il est là, lui. Enfin, il est là. Peut-être pas. Mais... Ah oui, je pourrais envoyer mon dragon? Ah, tu peux. Allez, vas-y, alors je crame un emplacement de sort pour faire Shadow. Et j'envoie Shadow. Sage, Shadow, sage. Tu envoies Shadow. Je sais plus ce que ça fait. Tu vois par ses J'ai yeux. un lien hein. télépathique, Ah oui, c'est ça. C'est un lien télépathique. me avec semble-t-il. Shadow. Hein. Très bien. Ouais, télépathie limitée. C'est-à-dire que tout ce qui va la traumatiser ne va pas me traumatiser, par contre je peux voir quand même les trucs. D'accord. Tu vois... Non, tu vois pas à travers ses yeux, en fait. Il t'explique ce qu'il voit, quoi. Elle me transmet par magie des messages et des images simples. D'accord. Elle peut même transmettre aux autres, hein, ceci dit.
Bah, comme tu veux, tu me dis. Est-ce qu'elle voit dans le noir? Ah, Oui, moi, je vais elle me a laisser même le bras. vision aveugle jusqu'à 3 mètres. Elle C'est ce que j'allais te dire. descend dans le trou pendant un long moment. C'est dur à définir, mais elle descend. Le temps est assez long, elle descend pendant un bon moment. Donc, c'est dur à estimer, mais tu dirais peut-être entre. C'est à la louche. Peut-être un peu moins de 50 mètres. Mais c'est vraiment à la louche, puisque savoir de combien de mètres elle descend comme ça, c'est un concept qui est un peu plus dur. Et elle va s'arrêter en vol stationnaire. Elle va t'envoyer une image de ce qu'elle voit. Elle voit dans la paroi de ce trou un couloir. Un couloir qui doit déboucher dans la paroi de ce trou, en fait. Mais le trou, lui, continue à descendre. Ok. De ce qu'elle te montre, le couloir, lui, semble être de la même architecture que les couloirs nains que vous parcourez jusqu'ici. Tandis que le trou béant, lui, continue à descendre. Toujours et toujours. C'est pas d'œuf de dragon par hasard. De quoi? Il n'y a pas d'œuf de dragon par hasard qui traîne juste à cet endroit-là. Non. Yeah. Mais par contre... Ça fait quoi comme distance de descente là jusqu'au couloir C'est dur, c'est moins de 50 mètres. Est-ce que le couloir est dans le même axe que l'ascenseur? Alors là, j'essaie de voir la vision. Le trou, il est où vous êtes, donc le couloir, il est forcé. Si je peux vous dire dans quel... Dans l'orientation du couloir, le couloir déboucherait à peu près où vous êtes. C'est-à-dire ici. Mais beaucoup plus bas. Entre... allez, on va dire à la louche, entre 20 et 50 mètres en dessous de vous, il y a un couloir qui semble aller dans cette direction. Voilà, un couloir là, comme ça, là. En dessous. Et elle voit ce qui semble être... elle voit le couloir, parce qu'au fond du couloir, il semble avoir un rougeoiement et de la lumière. Peut-être une torche, un brasero, je sais pas, mais il y a une couleur, il y a de la lumière. Bah, je transmets les infos quoi, à tout le monde. Ça descend 30-40 mètres, couloir, lumière, et le trou continue. Après, quand Ordorix, tu demandes est-ce que c'est dans l'axe de l'ascenseur? Non, l'ascenseur, lui, tu sais qu'il descend à la verticale, hein, donc l'ascenseur... Oui, non, mais je m'attendais si le couloir était aligné face à l'ascenseur, Oui. en fait. Si le couloir, il arrivait jusque-là. Bah non. J'arrive pas à piquer. Non. Ok. Le couloir arrive en dessous. Alors, vous en pensez quoi? Potentiellement, c'est l'axe des autres là-bas. Hein. Peut-être qu'ils ont réussi à creuser un trou jusqu'en bas. Ouais, ils vont pas passer par où on est, ils ont essayé de trouver un autre chemin. Du coup, deux solutions s'offrent à nous. Oui. J'ai bien dit, hein. Shadow, on voit le signal, comme quoi c'est de la construction. Enfin, c'est de la construction. Quand je dis construction naine, je parle bien des couloirs qui sont à partir du chien mort. Ok.
les couloirs que vous avez parcourus, c'est trop vite. Bon. Je parle pas du couloir, je parle de la lumière. C'est beaucoup plus brut. Ouais, moi je parle de la lumière. Le couloir il Moi, continue par là, il y a une bière au Je te bout. parle du couloir. Je te dis pas le contraire, je souligne juste cette... Dis Alors qu'est-ce toujours, qu'on il fait en faudrait tant que taper le chance, gros. là à l'escalade ou dans le piège? On peut passer par l'ascenseur. Ah, j'ai une idée. Idée incroyable. Qu'est-ce que c'est ton idée? Écoutez, il faudrait aller voir l'ascenseur parce que j'ai pas envie de dire une connerie. Bah, allons voir l'ascenseur. Alors, je vais juste me mettre dans l'ascenseur et lever la tête. Il y a quoi au plafond? Est-ce qu'il y a une trappe, cet ascenseur? Non. Ah, c'est chiant. Plafond. Parce que, alors, sinon, ce que je peux faire, j'ai un... Ouais, mais on va être bloqué en bas, ça sert à rien. Et je dis une Sinon, j'ai question, un serviteur magique qui peut se mettre dans l'ascenseur, activer le levier. Nous, on voyage sur le toit, mais arriver en bas, si on est entre quatre murs, ça sert à rien. Alors les autres, quand ils étaient à ta place, quand tu as déclenché le levier, la porte s'est fermée. On parle d'une porte en bronze. De la même manière. Ouais, toujours moyen de bloquer une porte. De la même manière que l'ascenseur lui-même est un cube, ce qui semble être en bronze. un truc me vient comme ça, mais Aster, t'aurais pas la possibilité de te transformer en un truc qui peut descendre le long de la paroi du gros trou sans risque? Si, j'y ai pensé, mais ça veut dire que je vais me retrouver toute seule en bas. Non? Est-ce que on pourrait pas juste faire comme Clio a dit, genre monter sur le toit et ensuite juste casser l'ascenseur Vous n'avez pour pas accès descendre. au toit. Et pourquoi, au lieu de vous prendre le chou avec cet attenteur, on va pas faire mon plan qui est d'aller taper un truc? Je sais pas, moi, ça me paraît Parce être que moins c'est pas par compliqué. là. Ah, Mais t'en sers, bah, parce que toi tu connais le plan, tu sais si l'ascenseur il nous mène vers quelque part, toi, peut-être. mais forcément. Ils l'ont pas mis Et- là pour faire joli, l'ascenseur. T'en sais rien, peut-être qu'il l'amène aux réserves de carottes. Eh, tu sais quoi, si t'as trop peur d'y aller, ouais, donnez-moi des chiffons, moi je teste toute seule. Je descends et je remonte. Non, bah, je pense que ça peut marcher les chiffons. Faut essayer. Allez, pour une fois, je vais être courageux, je vais monter avec Clio pour essayer les chiffons. Alors, des chiffons, si vous en cherchez, hein, vous savez qu'ils datent plutôt vieux et vous ne vous borderez sans doute pas avec, mais effectivement, les restes des couvertures et autres qui devaient être de très bonne facture, ils ont certes bien vieilli, ils sont sales et peu ragoûtantes, mais c'est Clio. Il y avait combien de trous? Oh, il y en a pas mal quand même. Ok. Bon. Je dirais, il y en a, tu peux en compter 5. Ouais, t'en as vu au moins, on va dire une vingtaine, quoi. Au moins 5 gueules Ah oui. de dragons qui. Voilà. Après, c'est pas des gros, ça. Donc c'est faisable, mais voilà. C'est pas un ou deux, non. Mais non, c'était pour savoir si en plus des chiffons, tu sais, on pouvait chacun mettre une main pour bien garder. Mais si on descend à deux, bon. Vous faites ça? Ouais, moi je fais ça, hein. Moi je teste. Attends, Est-ce qu'on n'emmènerait pas Shadow avec nous, comme ça on pourra leur communiquer qu'on est bien arrivé? Ah, mais moi je vais avec vous, les amis. Ah, vous êtes sûr? Attendez. Alors, je veux bien revenir sur ce que j'ai dit et tester l'ascenseur en mode me mettre en araignée dans un coin pour voir si... Non, mais oui. Parce que je vous enfin, vois tous y aller et j'ai pas envie c'est de une bonne vous vous êtes en train de suivre un plan de Clio. C'est vrai que Clio nous a jamais précipité dans des trucs pas dangereux en fait. Oui, mais Je sais Clio, pas. elle a un plan.
Je pensais que vous aviez compris à un moment donné. Moi, j'ai un plan aussi. Hein. J'arrête pas de vous dire qu'il faut aller taper sur un truc, mais bon, vous préférez aller vous mettre dans un ascenseur qui crache de l'huile. Alors, tu peux te transformer en araignée en tout cas, mais t'as pas accès. Je répète, tu n'as pas accès à la cage d'ascenseur. Non, bah, elle veut dire se coller au plafond. Juste comme une araignée, quoi. Ah oui, après, Ça, si lui, il sur le monte... plafond, mais si tu veux descendre ou quoi que ce soit, tu pourras pas descendre dans la cage d'ascenseur. Après, tu peux te transformer en araignée. Moi, l'histoire de l'araignée, l'histoire d'araignée, c'était pas vraiment pour l'ascenseur, c'était pour le gouffre, en fait. Oui, c'est pour ça que je dis que si tu veux descendre, c'est par le gouffre. Là, ça pose pas de problème. T'imagines 50 mètres avec des petites pattes d'araignée? Ouais, C'est pas un peu arrivé. long. Oh, mais on la jette. J'ai pas du On la jette, elle se réceptionne. Est-ce qu'il y a des courants d'air en plus? Je sais pas, on n'a pas dit. Peut-être qu'elle peut lancer des toiles comme ça et se balancer Elle peut avec. pas se transformer en chauve-souris ou en petit oiseau? Non, elle peut pas voler, je crois, pour l'instant. Non. Non. Mais elle est pas obligée de se transformer en araignée toute petite avec des petites pattes. Parce qu'elle peut se transformer en grosse araignée. Oh, l'enfer! Grosse patte. Du coup, les 50 mètres, c'est vachement moins long. Voilà. Si tu te transformes en grosse araignée, t'approches pas de moi. Hein. Je crois que tu peux te transformer en araignée loup géante. Donc Et je c'est peux la pas taille faire d'un une... gros chien, quoi. Si je me transforme en araignée, je peux pas faire une échelle ou un truc. Enfin, genre une corde. Vous Oui, voyez? bien sûr, un escalier aussi. Enfin, je sais pas, je demande. Hein. Je te réponds. Bah non. Ça serait vachement pratique quand même. T'as un araignée, tu peux lancer des toiles d'araignée qui peuvent paralyser tes ennemis, mais tu feras pas une toile d'araignée assez solide pour que tes compagnons descendent en manière paisible. Toi, tu peux descendre. Par le gouffre. Si tu le souhaites. Que faites-vous? Ouais, bon, pendant que ça discute, j'ai bourré les trucs et je dis allez, si on y va, c'est maintenant. Je Hein. file un coup de Je main. me mets à côté du levier. Ouais, moi j'aide aussi. Bon, il y en a 3 dans l'ascenseur. Que font Aster et Ordorix? Je viens avec eux. Hein. Mais non, restez là, il faut qu'il y en ait qui survivent. Ordorix, que fais-tu? Non, mais moi, je ne monte pas là-dedans avec un plan de Clio. C'est hors de question. Je comprends pas pourquoi vous continuez à suivre les plans de Clio. Elle nous a toujours emmenés dans la merde. Là, c'est Tu vois, lui. tu vois que je prends des notes quelque part. Le lâche Ordorix. Ça changera pas d'habitude. Hein. Allons-y. J'ai envie de dire, hein. Le tissu de mensonge que nous a chanté l'autre jour. Non, celle qui est bien, c'est Kyria. Est-ce que l'un de vous presse le levier? Ou sortez-vous? Une fois que c'est prêt, je tire le levier. Tu tires le levier. Ordorix, tu vois la porte de l'ascenseur se fermer. Et comme je dis, quand même s'il y en a 20, je prends au moins 2 trous pour mettre mes mains pour bloquer en plus des chiffons, quoi. Et Essayer de bloquer le l'ascenseur plus possible. commence à descendre. Et à cet instant, nous allons faire une petite pause. Dans les contrées où les ombres s'étendent, brille une étoile, une héroïne légendaire. Kyria paladine à la bravoure ardente, par ses exploits elle inspire et éclaire. Au cœur des ténèbres, son épée étincelle, face au basilic, sa lame frappe fort. Gravement blessé, le monstre chancelle devant la vaillance de Kyria, notre trésor. Oh Kyria, étoile de la prophétie, héroïne au cœur pur, au destin glorieux. Par ta force et ta lumière, tu nous guides unis pour l'éternité. Nous serons victorieux.
maudite. D'un seul coup, tu as défait l'ennemi. Ton courage et ta force sont infinis. En toi brille l'espoir, la promesse bénie. Une flèche dans le dos, tu continues le combat. Ton esprit indomptable ne faiblit jamais. Chaque ennemi qui te défie, tu l'abat. Pour le peuple, tu te bats sans délai. Oh, Kia, étoile de la prophétie, héroïne au cœur pur, au destin glorieux. Par ta force et ta lumière, tu nous guides unis. Pour l'éternité, nous serons victorieux. À la recherche de l'œuf de dragon sacré, juste et droite, tu suis ta noble quête. Ton chemin est de lumière parsemée. Aider autrui, ta mission, ta